j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais tenter de faire ma pocket letter pour mon défi. J'espère bien cadrer parce que du coup je ne vois pas du tout mon écran. Il faut que je me relève à chaque fois, ça va être un petit peu la galère. Mais pour que vous voyez vraiment entièrement, voilà, je peux pas faire mieux. J'ai pris un cardstock tout simplement en 250 grammes, donc c'est du DCP tout simplement, voilà, de chez Clairefontaine, rien d'extraordinaire. Et pour faire mon fond, je vais me servir de la Distress Oxide Tumble Glass, la Broken China et la Facette Jean. Ça va être en plusieurs étapes, je vais vous couper au maximum et s'il faut je vous ferai la vidéo clairement en deux parties. Vous risquez de voir mon magnifique pyjama, mais bon, j'attaque le soir. Et du coup cette pocket letter, ça sera celle à gagner pour mon défi que j'ai lancé sur Facebook. Allez, et bien bref de blabla, on va continuer tout ça. Donc je vais attaquer avec la plus claire et on va ancrer de partout, voilà. Ça risque d'être un petit peu long, donc je risque de couper. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais... après, je m'en fous que ça soit pas net vraiment, parce que de toute façon, mon fond sera pas fait que à base de Distress. Voilà, je fais déjà un petit bout avec vous. Et je ferai toute la plage avec cette couleur hors caméra et après je vous reprendrai pour l'autre couleur. Voilà, je fais juste vraiment un petit coin pour que vous voyez le rendu. Bon là de toute façon je vais faire tout pareil sur la... J'essaierai de vous mettre une petite musique de fond. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vous coupe et je vous prends pour la deuxième étape. Et voilà, du coup, j'ai fait toute ma page. Par contre, j'ai oublié de vous dire, moi, je fonctionne comme ça pour faire les pocket letters. C'est que la deuxième que je fais, donc soyez indulgente. Il faut la couper à 19,9 par 28,4. Donc, pour la feuille A4, finalement, il nous restera que ça, que poubelle. Ou si vous voulez le garder, vous en faites ce que vous voulez. Maintenant, ce que je vais venir faire, je vais prendre la Broken China. C'est très difficile et moi l'anglais. Et là, je vais mettre un petit peu où j'ai envie. Voilà. Tout simplement. Parce que je ne veux pas un fond tout pareil. Voilà. Là, maintenant, c'est à vous de voir. Après, je reprendrai l'autre couleur pour tout simplement fondre un petit peu plus, voilà. J'espère que je suis toujours dans le champ. Voilà. Je vais reprendre toujours mon encre, du coup, la Tumble Glass, et je vais venir fondre tout ça au mieux que je peux. Pour le moment, après, ça ressemble pas à grand chose. Par contre, bien entendu, bon, il va y avoir des démarcations. Hein, ça fait pas longtemps que je travaille la Distress, alors je suis pas encore totalement pro. Voilà. Donc c'est mon premier défi, donc c'est pour ça que je voulais le faire du coup en vidéo. Comme ça, vous aurez vu comment moi j'ai travaillé la mienne. Donc c'était les fonds en patouille. Et à l'heure que vous verrez cette vidéo, de toute façon, il y aura déjà eu la gagnante qui aura été tirée au sort, je pense. Je ne sais pas exactement. Voilà, pour moi, ça ressemble pas à grand chose, hein, je vous l'accorde. Et maintenant, je vais prendre la Faded Jean. Voilà, par contre, je vais faire... elle est beaucoup plus foncée, mais c'est normal. Je vais faire les bords. Uniquement les bords extérieurs. Donc là, je remets pas d'encre parce que vous voyez que elle est bien foncée. Voilà. Pas besoin de remettre d'encre. Hein. Là, maintenant, je vais essayer de revenir
J'appuie tout doucement. Voilà, vous voyez, je fais un style d'effet. En fait, j'appuie un peu plus sur la mousse, un peu moins. Je sais pas si vous voyez. En tout cas, j'adore le fond là, comme il est. Vous, j'espère que ça ressortira vraiment bien. Et je vais laisser comme ça. Je vais prendre, je vais refermer celle-ci. Et je vais reprendre la celle-ci. Et je vais juste un petit peu bien fondre sur les côtés. Voilà. Et voilà. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Et voilà, j'essaye. Voilà un petit peu. Je sais pas si vous vous rendrez bien compte de ce que ça fait. Vous voyez vraiment que ça fait... j'ai l'impression beaucoup démarqué. Mais en vérité, je sais pas si vous verrez bien. Le rendu est plutôt pas mal. Du coup, maintenant, ça c'est fait. Maintenant, je vais prendre mon petit pchit d'eau. Et je vais mettre de l'eau pour activer justement la distress. Voilà, un petit peu de partout. Voilà. Et après, je viendrai prendre un sopalin. Voilà, je veux des un peu plus grosses gouttes par-ci, par-là. Et ça va tout simplement réagir. Voilà, vous allez voir, ça va commencer à un petit peu travailler. Je vais prendre un morceau de sopalin. Et pour activer plus vite, voilà. Hop. Voilà. Hop, je vais enlever le maximum d'eau. C'est ce que j'aime avec les distress, c'est que ça fait des très jolis fonds. Voilà. Hop, je sais pas. Voilà, vous voyez très très bien. Ce que je vais venir faire maintenant, je pense que je vais venir faire des flocons, non pas en découpe, mais avec la Modeling Paste. Voilà. Du coup, voilà, j'ai pris la Modeling Paste, celle-ci de chez Prima. Vous prenez ce que vous voulez. Je vais l'ouvrir. J'ai pris une pastule en fer. Si vous avez un plastique, c'est parfait aussi. Et je vais me servir de ce pochoir-là que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps de chez Aladdin. Et là, je vais essayer de venir faire un petit peu des flocons, un petit peu par-ci, par-là. Voilà. J'espère que ça va pas trop me tacher le dessous. Voilà, hop. Avec un petit peu des étoiles. J'essaye, voilà, parce que j'ai pas trop envie en fait. Voilà, c'est bon. Bon, c'est un petit peu bavé, mais c'est pas très très grave. De toute façon, c'est jamais parfait. Puis au pire, je cacherai un petit peu, c'est pas très grave. Voilà, il bave un petit peu celui-ci là. Je sais pas pourquoi. J'essaie d'enlever le dessous. Après, hop. En fait, le but, c'est que je ne veux pas qu'il y en a de partout. Voilà. Je vais enlever juste vite fait là. Je vais en mettre par ici. Au début, je voulais faire des flocons embossés. Et puis, ma foi, après, j'ai changé d'avis. Je me suis dit, la Modeling Paste, ça donnera une autre encore texture à ma réalisation. Voilà. J'ai dit, ça peut être plutôt pas mal. Voilà. Alors, je vais en mettre encore un petit peu. Je vais essayer de nettoyer pour que ça tâche pas trop le derrière. Alors. Hop. Le plus dur, c'est d'essayer de pas trop baver sur l'autre. Parce que vu qu'il est pas sec. Voilà. Et je vais en mettre un petit peu par ici. Ça fait un petit peu vide. Et voilà. Comme ça, je vais bien sécher au Gun.
Et puis après je pourrais passer au reste. Voilà, alors je vais juste prendre un petit chiffon pour poser dessus. Voilà. Alors, voilà, pour vous faire voir, ça donne ceci pour l'instant. Bon, lui il a bavé, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, au moins ça donnera un petit peu de relief. Et du coup, je sèche et je vous reprends après. Là, du coup, j'ai bien laissé sécher. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais reprendre mon pochoir, voilà, qui est un petit peu mouillé. Je vais un petit peu le sécher, voilà. Parce que je veux pas que ça encore que ça réagisse à l'eau, voilà. Et je vais reprendre la Brocaine China et je vais venir en refaire très peu. Vous allez voir. Hop. Pour faire un ton sur ton, tout simplement. Voilà, hop, je sais pas si vous vous rendrez bien compte. Je vais en faire par-ci, par-là. Mais je vais pas en faire 3 tonnes non plus. Voilà, vous verrez peut-être bien. Je fais jamais le même. Voilà. Je me suis dit ça peut être pas mal de faire comme ça. Voilà, j'en fais pas 3 tonnes. Hein. On va faire un petit par-dessus ça. J'ai un petit peu tout qui se casse la gueule. Voilà, j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait un ici, un ici, un ici, un ici. Je vais en refaire un petit par là. Un petit, je vais faire le gros parce que moi j'aime bien. Par contre, la qualité est pas fameuse hein, de ce pochoir là. Il commence déjà à s'abîmer alors que ça fait qu'une semaine que je m'en sers. Voilà. Donc pour l'instant, ça donne ceci. Voilà. Et on va continuer tout ça. Du coup, maintenant, on va faire des petits tamponnages. Clairement, je n'ai pas du tout l'idée de ce que je veux faire. Je sais que je vais me servir de celui-ci parce que je l'adore. J'aime beaucoup les petits sapins. Par contre, la branche là, moi, je vais m'en servir. À voir, je vais voir. Par contre, les tamponnages risquent de ne pas être net parce que vu que vous voyez que j'ai fait avec de la pâte de texture, bien entendu, sur la pâte de texture, le tampon ne va pas marcher. Et là, c'est les ateliers de Karine. Alors, je vais prendre mon tapis mousse. Bon, moi, c'est celui de Stampin' Up. Je vais attaquer par le haut parce que je veux faire déjà celui-ci. Je vais par contre me servir de l'encre Versafine noire. Ouais, je vais me servir de celle-ci. Je prends un bloc comme ça. Bon, celui-ci, c'est Stampin' Up, mais vous prenez vraiment ce que vous voulez. Voilà, la Versafine noire parce que les détails sont très jolis. Puis, de toute façon, l'autre que j'ai, la Stazone, j'en ai plus beaucoup. Alors, je vais faire ici. Voilà, vous voyez par-dessus, ça n'a pas marché, mais bon, de toute façon, c'est normal. Bon, là, je prends une lingette parce que je vais pas m'amuser à bien nettoyer un par un, là. Après, je vais prendre celui-ci parce que je l'adore. Et après, de toute façon, ça sera quasiment fini parce qu'une fois que ça, c'est fait, je vais rajouter un petit peu comment dire, des découpes, mais je vais pas en rajouter beaucoup, et de l'embossage je ne pense pas en faire. Voilà, celui-ci je le trouve sublime. J'ai fait des cartes avec qui ont été postées d'ailleurs parce que je suis à un jour dans mes envois, j'en ai plus à faire. Voilà, donc là, sachant qu'après ça va être découpé par partie, donc là par exemple vous aurez la moitié sur une et l'autre moitié sur l'autre. Ce que je vais faire maintenant, je vais prendre cette planche. Je veux les petits sapins, donc je veux celui-ci. Hop, je veux le grand sapin là, celui-ci et celui-ci. Hop, donc je vais prendre le premier. Si le genre de vidéo comme ça vous plaît, dites-moi le, il n'y a pas de souci, moi ça sera avec plaisir. Par contre là, il me faut un petit bout de papier. Voilà. Je vais faire mes sapins en bas. Donc le premier, vous allez voir, je vais l'ancrer tout simplement normalement. Je vais l'ancrer, je vais le mettre par ici. Et en plus, je crois que il a un petit peu bavé.
Après, ça dépend des marques. Il y a des marques, c'est un petit peu la galère. Hein. Je vais prendre celui-ci. Oh non, j'arrive pas à les décoller. Je vais essayer de moins se l'aplatir parce que l'autre, par exemple, j'ai bien insisté. Mais là, finalement... Voilà. Donc là, je vais le mettre plus bas. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. On verra plus trop mon flocon que j'avais fait dessous, mais c'est pas très grave. Après que ça salisse mon truc de dessous, moi je m'en fiche hein, clairement. Et je vais reprendre le sapin de noir. À la base, voilà, j'avais pris un papier pour mettre dessous, mais c'est pas très grave. Je vais faire un par-dessus. Et hop. Voilà. Voilà. Hop. Ce que ça nous donne pour l'instant. Après, j'avais envie... Alors, je voulais mettre des cerfs, des petits cerfs. Alors, on va essayer de faire quelque chose. Je vais prendre les cerfs. Je vais sortir, les enlever les trois. Hop, voilà, je vais prendre un plus petit bloc. Je vais prendre déjà le papa. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon noir. Je vais venir enlever l'encre. Voilà. Alors, une fois ici et une fois, je vais venir le mettre ici. Je vais faire pareil, un petit peu plus haut par ici. Alors, une fois sur mon truc. Voilà. Je vous avoue, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais prendre le tout petit, je vais faire exactement pareil. Je décharge l'encre et hop là. Je reprends de l'encre, je le décharge. Je sais pas par contre si là on va le voir. On le voit vraiment un tout petit peu. Bon, la mer, je vais pas la mettre. Et je vais mettre... ici. Voilà. Bon, là il y a un contour aussi, bon c'est pas très grave, et je vais en faire un dernier que je vais mettre par ici. Donc du coup je sais pas du tout où ça va donner, on aura la grande surprise à la fin. Voilà, donc pour l'instant niveau tampon je pense que je vais m'arrêter ici, voilà, parce que je trouve que ça peut être voilà, pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous retrouver maintenant avec des petites découpes. Et après, voilà, bref, à la suite. Ce que j'ai fait, en fait, avant que ça sèche complètement, j'ai mis de la poudre à embosser transparente. Et en fait, ça fait comme si j'avais tout simplement embossé ma Versafine. Et vous voyez par moment, en fait, comment ça fait. Vu que là, par exemple, ça n'avait pas séché de partout, ça fait super joli. Je ne sais pas si vous vous rendrez bien compte, voilà, l'effet que ça fait. Voilà, vous voyez, c'est comme si j'avais embossé. Voilà, donc clairement, bah, du coup, j'embosserai rien de plus. Enfin, je ne pense pas. On verra. Maintenant, je vais choisir mes découpes. Par contre, je pense que certaines découpes, je vais peut-être embosser. Mais ça, c'est pas dit. On va voir. Parce que j'avais vraiment envie de rester dans ces couleurs-là. À voir s'il me manquera une petite touche de quelque chose. Du coup, j'ai choisi des découpes. Je vais mixer entre ces deux-là déjà. Pour le moment, j'ai choisi que ça. Donc... ça m'a gentiment été envoyé et je suis tellement contente parce que ces dies là j'en ai pas du tout, donc je vais les sortir. Hop. Et je vais sortir ceux-là aussi. Voilà, donc bien sûr je vais pas mettre le rouge, si je mets ça va être la blanche. Et en fait ce que j'avais envie, voilà, tout simplement pourquoi je les ai pas fait super haut, mais je ne sais pas si je mets ou alors je vais mettre ça. Ça peut être pas mal. Ouais, je vais faire ça. Je vais venir le coller là. Et je vais en coller un du coup. Non, je peux pas mettre les deux. Et ben, je vais faire comme ça, tout simplement. Voilà, et je vais venir les coller. Donc, je vais prendre ma colle comme d'habitude. Et en fait, les petites maisons, je ne sais pas. Du coup, je ne sais pas. Hop. Donc, je vais coller
Alors attendez, parce que je suis en train de penser que ça doit se décoller. Ça a été fait sur quelque chose. Papier m'a l'air collant dessous. Le problème, c'est que je n'arriverai pas à enlever la pellicule. Bon, au pire, c'est pas très grave. Je vais coller avec. Bon, c'est pas très grave. Ouais, je pense que c'était du papier exprès. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, je mets bien de la colle. Et je vais faire le premier. Donc, je mets vraiment au ras. Par contre, une fois qu'après, j'aurai tout découpé, je vais venir rancrer chaque partie. Voilà, parce que je trouve ça joli. Pourquoi pas faire... Hop, alors attendez, je teste un petit peu. Pourquoi pas faire comme ceci? Ouais, je vais faire ça. Voilà, j'espère surtout qu'elle va plaire. J'ai très peur qu'elle plaise pas. Alors... Donc là, on est toujours le soir. Pardon. Et du coup, ouais, et ça, je vais la mettre par-dessus. Je vais essayer de la mettre un petit peu avec du 3D. Je vais prendre mon scotch 3D. Hop. Bien sûr, si je fais la malle, ça va pas le faire. Et je vais pas en venir en coller beaucoup, hein. Pour que ça fasse vraiment 3D. Ouais, je suis toujours dans le champ, c'est impeccable. Parce que alors ça, c'est toujours une catastrophe pour moi. J'essaye de toujours... Bon, j'ai les petites mousses 3D hein, normalement, hein, mais bon. Disons que là, j'ai un petit peu la flemme de les sortir. Et le dernier petit morceau, on va le mettre ici. De toute façon, après, ça sera bien protégé. Parce que tout simplement, on met dans les... je vais essayer d'éparpiller un petit peu. On met dans les pockets, enfin dans la pochette de Pocket Letter. Donc du coup, là j'enlève la petite mousse. Puis je parle pas trop fort parce que du coup, vu qu'on est le soir, enfin on est le soir, on est en fin d'après-midi, il est quasiment l'heure de manger. Voilà, j'aimerais bien que cette vidéo, enfin que j'ai fini ce soir, ça serait vraiment très bien. Voilà. Ah, j'adore. Ça rend trop bien. Vous voyez, ça fait un petit peu du 3D. Ça fait trop joli. Ce que je vais venir faire, je vais prendre celle-ci et en fait, je vais la décortiquer. Voilà, je vais mettre... je vais faire à ma manière. Hop. Parce qu'en fait, j'avais envie de mettre ces petites maisons. Maison, on va mettre les petits sapins. Hop. Voilà, je vais mettre l'autre petite maison. Et du coup, je vais pas embosser en autre couleur. Je mettrai des petites demi-perles ou quelque chose comme ça, voilà, pour rappeler un petit peu, pour égayer un petit peu tout ça. J'avais choisi pas beaucoup de couleurs du coup pour faire le défi. Bon, moi, j'avais choisi rose, blanc, bleu et il y avait une autre couleur. Bon, bien entendu, toi, je ne veux plus descendre. Et voilà, moi, j'ai choisi bleu parce que je suis à fond dans mon bleu. Voilà, j'aime vraiment beaucoup toutes ces couleurs bleues, donc voilà. Donc je vais prendre encore d'autres découpes. Du coup, voilà, parce qu'en fait, si je voulais mettre des touches d'une couleur, c'était du argent. Et en fait, j'ai trouvé ça qu'on m'a envoyé et j'avais vraiment envie de le mettre. En fait, faut pas qu'il dépasse. Ben, je vais le mettre comme ça. Voilà. Après, vous savez que moi, j'aime tout ce qui est chargé. Donc, vous attendez pas du tout à une Pocket Letter qui ne serait pas chargée du tout. Moi, je fais jamais les choses simples. Vous connaissez. Vous me connaissez maintenant. Hop, j'enlève un petit peu de la colle. J'ai bavé. Et je vais venir la mettre par-dessus. Voilà.
Voilà. Et de toute façon, je mettrai des sequins de cette couleur-là. Couleur argent. Je pense que ça donnera très très bien. Voilà. Et là, je vais mettre des flocons de neige. Du coup, je mets pas de joyeux Noël parce qu'on a le Merry Christmas en bas. Je vais mettre des flocons de neige que pareil, on m'a envoyé. Et que par contre, là, je vais les embosser en argent. Ça, on va le poser. Ça, je vais prendre la Silver du coup de chez Stampin' Up. Bon, elle sera pas pailletée comme le reste. Mais au pire, je vais, j'allais dire balancer des paillettes dessus. Mais je suis pas sûre que ça fasse quelque chose. Voilà, c'est pas grave. C'est pas très très grave. Voilà, je prends mon récipient. Je vais pas en faire 3 tonnes de flocons. Voilà, hop. Alors moi, je fais comme ceci. Voilà. Je vais tous les mettre dedans. Parce que de toute façon, des flocons, il y en a déjà beaucoup. Bon, après, Noël, généralement, on a de la neige. Je vais en mettre un très gros. Voilà. Et je vais en mettre un troisième. Comme ça, voilà, on aura 3 flocons. J'aime bien partir sur la règle de 3. Voilà, hop. Donc ça, c'est bon. Donc avec la Versamark, marqué ça de toute façon. Voilà, là, je vais prendre ma poudre. Je vais en mettre de partout. De toute façon, après, je la récupère. Je vais prendre, je dois avoir quelque part ma petite pince. Hop, alors. Et là, on va tout simplement, je vais les faire un par un. Voilà. Ah. Je pense que il a dû se... Voilà, on va le poser là, on va en faire un. Voilà, déjà un. Hop, et le deuxième là. C'est vrai que quand ils sont petits comme ça, c'est un petit peu difficile, mais bon. On prend son mal en patience, même si ça bouge, c'est pas grave. Voilà, donc 2. Hop. Et maintenant, on va prendre le troisième. Hop. Et voilà. Du coup, j'ai mes 3 qui sont faits. Après, je reprends mon pot. Hop. Je prends mon petit pinceau pour essayer de récupérer le maximum. Vous voyez que celle de chez Stampin' Up, bon, moi, il m'en reste que 2, je crois, de Stampin' Up. Elle sèche très, très vite. Enfin, elle cuit, hein. Je sais pas si on dit vraiment ça, mais... voilà. Le reste, c'est pas grave. Hop. Je vais le ranger. Voilà, du coup, on a mes 3 petits flocons. Et bien maintenant, on va venir les coller. Vous voyez l'argenté. Bon, j'en ai plein les doigts, hein, clairement. Hop. Il n'est pas pailleté, mais il ira très très bien. Hop. Chaque fois, la colle, je la remets dans l'autre sens, là. Quand depuis tout à l'heure que je fais le tuto. Et du coup, elle... comment ça s'appelle? Ben, elle redescend dans l'autre sens, donc après le temps qu'elle revienne dans l'autre sens, c'est la galère. Voilà, comme ça fera une petite touche d'argenté. Et puis ben écoutez,
Après, on va rajouter les sequins. Je ferai en fonction de... Ce que je vais faire, c'est que là, déjà, je vais couper le petit bout qui dépasse. Voilà, hop. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre des strass un petit peu maintenant, finalement. Et après, on coupera et on ancrera bout par bout. Et après, on mettra dans la pocket letter. Du coup, j'ai sorti, je vais rester dans le côté argent et du bleu. Voilà, donc je vais me sortir ma petite boîte de bleu et ma petite boîte d'argent. Voilà, on reste dans les mêmes couleurs. Par contre, argent, est-ce que je vais prendre lui? Ouais, parce que lui, il brille pas assez. Et là, je vais venir faire... ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un petit peu de là. Et un petit peu... Voilà, et là, je vais venir en mettre un petit peu de partout. Je vais me rasseoir. Et hop, là, je vais vous laisser. Voilà. Je vais prendre le Pick Me Up. Je vais mettre un bleu, un argenté, un bleu. Je vais faire pareil par ici. Prendre un bleu, un argenté. J'espère juste que ça ne tombera pas. Autrement, je les décalerai, je les décollerai et puis j'essaierai de les décaler au mieux. C'est pour ça que normalement, ça, je pense qu'il aurait fallu que je fasse à la fin. Bon, là, j'ai des petits fils de colle qui m'embêtent. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, je décalerai un petit peu. J'espère être dans le champ. Le Pick Me Up, là, c'est très très bien. C'est ce que je vous disais. C'est vraiment génial. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce petit truc là. J'ai ça depuis très longtemps. Et franchement, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Ben, ma foi, pour le moment, on va laisser comme ça. Ce que je vais faire, c'est que on va couper là. Je vais prendre les dimensions exactes. Donc, je vais juste remettre ça dedans. Je vais prendre les dimensions exactes qu'il faut à l'intérieur de la pocket letter. Et au moins, ça sera beaucoup plus simple. Alors, je range en attendant ça au cas où j'en ai plus besoin. Et on continue tout ça. Alors, on va prendre des dimensions de 6,5 sur 9,5. Voilà, donc hop, à peu près 6,5. Tac. Là, il faut espérer que ça tombe tout. Par contre, là, ça a eu du mal à couper parce qu'il y a plusieurs épaisseurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais... Là, ça va être compliqué, là. Hein. Je veux pas... Hop. Voilà. En bas, c'est pas très grave. En bas, je vais prendre une paire de ciseaux. Hop. Et on va couper comme ceci. Voilà. Hop. Ouf. 6,5 ici et ici. Voilà. Donc bien sûr en bas ça va encore galérer. Ah non. Bon, le Christmas je vais le remettre après. Je vais couper par 9,5. Donc là il y a le lot qui est parti, mais c'est pas grave, au pire on le remettra si ça fait pas joli. Voilà, tac. Tac, pourquoi pas le remettre en bas, on va voir. Hop, ça a pas mal, il y a pas mal de petites choses qui sont parties, mais bon. 9,5. Là, ça va faire pareil parce qu'en fait, je les ai pas collés, c'est pour ça. C'est pour ça. J'avais pas tout bien collé et j'aurais dû. Je vais voir, autant je les recolle ou alors je les colle pas, je sais pas encore. Je sais pas, je verrai. Le but déjà, c'est de tout couper. Voilà, en tout cas, je suis tombée sur aucun sequin. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais essayer de reconstituer un petit peu tout ça et je vous reprends.
coup, j'ai essayé de recomposer un petit peu comme je pouvais. J'aime vraiment beaucoup. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Maintenant, on va venir ancrer tous les bords. Voilà, avec cette encre encore. Voilà. Je vais essayer, voilà, de manger un petit peu sur chaque. J'aime bien... de manger un petit peu, donc du coup là je le fais avec vous et après je le mettrai dans la pocket letter et je vous ferai voir dans la pocket letter du coup comment ça donne. Je suis juste un petit peu dégoûtée, j'ai un petit peu ma colle qui a bavé par endroits, mais bon écoutez hein. J'ai essayé de faire le tuto, malgré tout il m'aura, ah ben là il y a encore un truc qui est tombé, ça m'aura duré j'ai mis plus d'1 heure à le faire. Le temps de tout chercher, machin et tout, ça prend quand même du temps hein. Faut pas être pressé pour faire, bon là tant pis c'est tombé encore, une pocket letter. Hop, et on va finir par les troisièmes, pour les 3 dernières. Là j'ai remis le petit toit, on va essayer de, voilà. J'espère que la personne qui l'aura gagné, donc là je sais pas exactement, le tirage se fera le 23 parce que c'est jusqu'au 22 inclus. Je sais pas si j'aurai publié encore la vidéo avant ou après, ça sera surprise pour vous. Et en tout cas si j'ai déjà publié la vidéo après, si je la publie après le tirage, ben en tout cas j'espère que la personne qui l'aura reçu sera super contente. Voilà, du coup elle est terminée, je suis ravie de vous la présenter terminée. Je suis très contente. Bon, par contre en haut il aurait fallu que je recoupe un petit peu, mais c'est pas très grave. Voilà. Bon derrière c'est comme ceci. Je mettrai les petits cadeaux. Bon, celle-ci je l'ai un petit peu déchirée, mais c'était juste pour vous faire voir. Je vais changer la pochette. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, premier défi. Donc vous aurez vu tout. Mes techniques que je me suis servi du coup pour la réaliser. Voilà, je vous la montre un petit peu de plus près. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo qui aura duré peut-être un petit moment vous aura plu. Moi, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.